toi. Oui. Toi qui regardes cette vidéo, tu penses peut-être que ta vie est foutue, que tu n'as pas de chance, que l'argent te fuit et que le succès est réservé aux autres. Mais écoute bien, en découvrant l'histoire de Donald Trump, tu vas transformer ta mentalité. Tu vas réaliser que la richesse commence dans ta tête, et que n'importe qui peut rebondir. Prêt à changer ta vie en 6 minutes? Bienvenue sur Million Money, la chaîne qui t'inspire à travers les histoires de succès financier et les minces gagnants. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de Donald Trump, comment il est devenu multimillionnaire, ce qu'il a fait de son argent, ses investissements malins, son intelligence financière légendaire, son développement professionnel, et surtout, comment il a compris que la connaissance vaut plus que le talent brut. Et oui, on va voir pourquoi pour devenir riche financièrement, il faut d'abord l'être mentalement. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et active la cloche pour ne rien rater. Commençons par le début. Donald John Trump naît le 14 juin 1946 à New York, dans une famille déjà aisée. Son père, Fred Trump, est un promoteur immobilier qui a bâti sa fortune en construisant des logements abordables dans les quartiers de Brooklyn et Queens. Fred n'était pas un milliardaire, mais il valait des millions à environ 200 millions de dollars à sa mort en 1999. Donald n'est pas parti de zéro, contrairement à ce qu'il a parfois laissé entendre. Selon des enquêtes comme celle du New York Times en 2018, il a reçu l'équivalent de plus de 413 millions de dollars de son père au fil des ans, sous forme de prêts, d'héritages et d'aides fiscales astucieuses. Mais attention, ce n'est pas juste de l'argent tombé du ciel. Fred a inculqué à Donald une discipline de fer, travailler dur, négocier sans pitié, et voir les opportunités partout. À 13 ans, Donald est envoyé à l'Académie militaire de New York pour canaliser son énergie rebelle. Ça forge son caractère, il apprend la résilience, la stratégie, et que le succès demande plus qu'un talent inné, il faut de la connaissance pratique. Trump l'a dit dans ses livres, le talent est important, mais la persévérance et l'apprentissage le surpassent souvent. Comment est-il devenu multimillionnaire? En 1968, après des études en économie à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, une des meilleures écoles de business au monde, Donald rejoint l'entreprise familiale, Elizabeth Trump & Son. Il renomme vite l'entreprise The Trump Organization et vise plus grand, Manhattan, le cœur de New York, où les enjeux sont énormes. Son premier gros coup? Le Grand Hyatt Hotel en 1976. À 30 ans, il négocie un partenariat avec la ville de New York pour rénover un hôtel délabré près de Grand Central. Il utilise des incitations fiscales ou des abattements d'impôts sur 40 ans pour financer le projet sans sortir trop d'argent de sa poche. Résultat, un hôtel de luxe qui rapporte des millions. C'est là que naît son intelligence financière, l'œuvrage, ou l'art d'utiliser l'argent des autres, banques, investisseurs, gouvernements, pour multiplier le sien. Dans les années 80, il explose avec la Trump Tower sur la 5e avenue, un gratte-ciel de 58 étages avec appartements de luxe, boutiques et un atrium iconique. Coût, 200 millions de dollars, mais financé majoritairement par des prêts. Trump vend les condos à des prix fous, et le branding Trump devient synonyme de luxe. À ce stade, sa fortune personnelle dépasse les 100 millions. Il n'est pas encore milliardaire, mais multimillionnaire grâce à l'immobilier, des négociations agressives, et un flair pour transformer des propriétés en or. Qu'a-t-il fait de cet argent? Trump n'a pas thésaurisé, il a réinvesti massivement. Dans les années 80 à 90, il diversifie, casino à Atlantic City, Trump Taj Mahal, Trump Plaza, hôtel, Trump International, terrain de golf, et même une compagnie aérienne, Trump Shuttle. Il achète le Plaza Hotel à New York pour 407 millions en 1988, le rénove, et le transforme en icône. Comment a-t-il su investir? Avec une stratégie risquée mais calculée, la dette. Trump l'appelle le roi de la dette. Il emprunte des milliards pour financer ses projets, pariant sur la croissance. Dans The Art of the Deal, 1987, son best-seller, il explique, pense grand, mais vérifie les chiffres. Bouge vite, mais protège tes arrières. Comment a-t-il acquis cette force de l'intelligence financière? Ça vient de son éducation et de son mindset. À Wharton, il étudie la finance, l'économie, et apprend que la connaissance est clé. Son père lui a appris sur le terrain, visiter les chantiers, comprendre les coûts, négocier les contrats. Trump dit dans Think Like a Billionaire, 2004, les bons investisseurs sont de bons étudiants. L'argent pousse grâce au talent, au travail dur et au cerveau. Il s'est développé professionnellement en apprenant de ses erreurs. Après les faillites, il pivote vers la TV avec The Apprentice en 2004,
qui le relance comme star. Ça rapporte 3 millions par épisode, plus des deals de branding. Il comprend que le réseau est vital, il s'entoure d'experts, délègue, mais garde le contrôle. En résumé, l'histoire de Trump nous montre que la richesse vient d'un héritage boosté par l'intelligence financière, des investissements audacieux et un mindset invincible. Il est devenu multimillionnaire via l'immobilier, a investi dans le luxe et le branding, a surmonté des faillites grâce à la connaissance, et prouve que pour être riche, sois d'abord mentalement prêt. Si cette vidéo t'a inspiré, like-la, commente ton takeaway préféré. Abonne-toi pour plus d'histoires motivantes. Partage-la avec un ami qui a besoin de ce boost. Merci d'avoir regardé, et souviens-toi, ta richesse commence aujourd'hui, dans ta tête. Car chaque jour compte.